Hello, salut chers amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo consacrée à l'apprentissage de iBot. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que iBot est un outil gratuit qui vous permet de créer des systèmes automatiques sur WhatsApp qui vont peut-être faire des actions telles que envoyer des messages automatiques à vos clients, enregistrer des contacts, envoyer des mails, quoi encore. Voilà, beaucoup de trucs. Vous n'êtes pas limité dans ce que vous pouvez faire sur iBot. Il y a pas mal de trucs que vous avez fait. Et récemment, j'ai codé un système un jeu sur WhatsApp avec iBot que les gens ont beaucoup aimé. Voici le code source de ce jeu. Le jeu de tic-tac, c'est pas compliqué à faire. Mais bref, je ne vais pas vous embrouiller avec ça aujourd'hui. Ce que je vais pouvoir faire avec vous aujourd'hui, c'est tout simplement de vous montrer comment vous pouvez créer un traducteur sur WhatsApp. Donc, nous allons utiliser une API. Une API, en fait, c'est juste un petit programme qui permet de communiquer avec d'autres serveurs. Donc, c'est pas nous qui allons traduire les messages, mais nous allons communiquer avec un service de traduction. Donc, nous allons envoyer une requête et le service va nous envoyer une réponse que nous allons afficher à l'utilisateur. Donc, c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. Je vais alors créer un nouveau projet. Donc, je viens là, je vais dans mes projets. Désolé parce que je suis en anglais. Donc, c'est la même chose avec votre version. Donc, vous pouvez avoir la version en français. Si vous avez iBot, si votre téléphone est en français, vous avez la version en français. Moi, j'ai mis ma version en anglais, juste pour pouvoir montrer un tuto en anglais. Donc, je vais alors créer un nouveau projet. Je vais continuer. Et là, vous aurez un nouveau projet qui sera créé. Donc, en fait, j'ai remis tout à zéro parce que j'avais déjà un projet en cours. Donc, j'ai remis tout à zéro pour pouvoir vous montrer. Alors, première des choses, je vais définir, comme on le sait très bien, un message de bienvenue. Si vous êtes nouveau sur iBot et que vous ne savez pas ce que c'est qu'un message de bienvenue et tout ça, je vous invite à aller suivre ma vidéo précédente d'initiation qui vous montre les bases de iBot et comment est-ce qu'il faut le prendre en main. Ici, c'est un niveau déjà un peu plus avancé. Nous allons parler des API et comment est-ce qu'on peut interagir avec les API sur iBot. Donc là, maintenant, je vais entrer un message. Je vais dire bienvenue sur mon service de traduction. Donc ça, c'est juste un message. Vous pouvez mettre n'importe quoi, j'enregistre. Donc quand la personne va m'écrire pour la première fois, il va voir ce message comme vous. Tout le monde, comme on le sait évidemment, si je fais hello, on devait évidemment voir le message de bienvenue, ce qui est normal. Et là maintenant, en fait, ce qui reste, c'est que je veux que quand la personne envoie maintenant n'importe quel autre message dans une langue donnée, que ça puisse être traduit dans une autre langue. Donc en fait, ce que je dois faire doit être dans le message par défaut, comme ça, quand elle envoie n'importe quel message, ça sera considéré comme voilà, un message inconnu, et donc c'est le bloc par défaut qui va se déclencher. Par exemple, si je mets ici texte et que j'enregistre, tout ce que je vais taper, vous allez voir que c'est le bloc par défaut qui s'exécute. Donc c'est pourquoi en fait la logique que je vais faire tout à l'heure, je vais le mettre dans le bloc par défaut. Alors j'ai besoin de quoi? Donc j'enlève alors mon test. J'ai besoin de cet élément là qui s'appelle réponse de serveur si vous êtes en français ou serveur reply en anglais. Donc c'est avec cette action que je pourrais communiquer avec le service de traduction et recevoir en fait recevoir la réponse et afficher à l'utilisateur. Donc pour ça, le service de traduction que nous allons utiliser s'appelle libretranslate.de. Donc il suffit juste de taper sur votre navigateur libretranslate.de et vous lancez. Vous allez tomber exactement sur cette page là. Donc si vous êtes quelqu'un qui est habitué des API, vous pouvez lire la documentation et voir tout ce que vous pouvez faire en fait, comme par exemple détecter la langue de l'utilisateur, afficher les langues, et voilà, beaucoup de trucs que vous pouvez faire. Donc vous allez lire la documentation pour comprendre. Dans ma vidéo ici, pour ne pas être long, je vais juste vous montrer comment traduire le message. Alors vous venez juste en bas, vous allez voir, c'est comme ça en fait la requête qu'il faut envoyer. Donc la documentation vous montre la requête qu'il faut envoyer et la réponse que vous allez recevoir sera ici. Alors ne vous inquiétez pas, on n'aura pas écrit tous ces conneries en griffe. Mais en fait, iBot a déjà tout simplifié. Nous, on n'a pas en fait à se gêner à écrire constante, reste, ouais, tout ça, non. En fait, tout ça, c'est écrit avec, je pense que ça doit être du Node.js. Donc, on n'a pas en fait à se casser la tête avec ça. Ce que vous allez faire juste, vous avez besoin du body. Donc, vous avez ici body, j'ai besoin du body et j'ai besoin du header.
comme c'est fait sur iBot ici, vous voyez, là, j'ai l'URL que je dois entrer ici, j'ai le header que je dois entrer ici, qui est l'entête, et j'ai le body que je dois entrer ici. Donc ce que je fais alors, je vais tout simplement retourner sur mon site, je vais copier l'URL comme ça, correctement. Donc je fais copier, je viens là et pour l'URL je fais coller. Ça c'est la première étape. La deuxième étape, je vais copier l'entête. Donc vous faites là. N'oubliez pas l'accolade, il est très important. Et donc je vais m'en sortir avec ceci maintenant. Je viens. Voilà. Donc j'ai juste besoin de cette partie, je copie et je vais juste coller ça au niveau du header comme ceci. Et après ça, j'ai besoin du body, donc du corps de la requête. Je commence ici à partir de l'accolade. Je m'arrête au niveau de l'accolade ici. Très bien. Donc je copie et je viens, je colle ici. Paste. Très bien. Et là maintenant j'active ceci pour dire que il doit prendre en compte en fait le header et le body. Maintenant ceci en fait, le Q représente la question à poser, pas la question en fait, le message à traduire. Donc je vais mettre ici, c'est mon message par exemple, c'est mon message. Bon. Quelque chose comme ça. J'espère que mon accent ne va pas causer de problème. Et le source, l'objet ou la propriété source en fait définit la langue du message. Donc dans mon cas ici c'est en français, donc je vais mettre FR. Et le target c'est la langue dans laquelle je vais traduire. Dans mon cas je vais mettre EN pour dire que je traduis du français en anglais. Après ça je fais quoi? Je fais enregistrer. Donc déjà quand le bot vient là, il lance la requête, il effectue la requête et il envoie le résultat. Lisez bien ici, c'est mentionné que la réponse du serveur se trouve dans la variable bot.api. Donc pour récupérer la réponse que le serveur nous a envoyée, on va utiliser la variable bot.api. Donc je vais alors afficher juste la variable bot.api dans mon cas ici, comme ça, bot.api, et j'enregistre. Maintenant je peux tester. Je reprends, je mets hello pour m'afficher le message, mon welcome message évidemment. Et maintenant là je tape quelque chose que je tape, il va me traduire le message que j'avais mis là-bas, c'est mon message. Vous voyez, il traduit this is message, this is my message. Donc le message est bien traduit. Alors ne vous inquiétez pas, il nous envoie ça en fait sous le format JSON. Donc c'est à nous d'extraire la réponse que nous voulons de ce format. Donc j'ai d'abord affiché le résultat brut que le serveur nous envoie. Maintenant, pour ceux qui maîtrisent un peu, JSON en fait c'est un format d'écriture, c'est pas un langage de programmation, c'est un format d'écriture. Donc il suffit juste de maîtriser comment est-ce que ça s'utilise et c'est pas du tout compliqué. Par exemple, si je souhaite récupérer, ça c'est une propriété, ça c'est une propriété et ça c'est le contenu de la propriété. Donc si je souhaite récupérer le translated text, je vais juste faire ceci. C'est-à-dire que dans mon message que j'affiche, je vais afficher plutôt bot.api. Maintenant je fais translated test comme ceci. Donc j'écris la propriété que je souhaite récupérer. Pour mon cas ici ça va marcher, mais si c'est des propriétés imbriquées, c'est-à-dire que le translated API était aussi un autre JSON, donc il faudra alors mettre des points jusqu'à accéder au contenu qu'on souhaite. Donc je vais retester. Dans mon cas ici, vous allez voir si je tape H, voilà, il m'affiche juste this is my message. Alors ça c'est d'abord la base, mais c'est pas ce qu'on souhaite faire. On souhaite plutôt traduire le message que l'utilisateur entre. Donc c'est pas en fait this is my message que nous allons afficher tout le temps, parce que là maintenant tout ce que je tape, ça va juste traduire le même texte parce que c'est le texte que j'ai entré ici. C'est mon message, donc il traduit c'est mon message en anglais, donc this is my message. Alors ce que l'on souhaite faire en fait, on souhaite traduire le message que la personne a entré. Et gardez en tête, comme vous le savez déjà, le message que la personne a entré se trouve dans la variable user.message. Pour ceux qui connaissent iBot, c'est bon. Pour ceux qui sont nouveaux avec iBot, suivez la vidéo précédente, vous allez comprendre mieux. Donc il suffit juste de remplacer mon texte à traduire par la variable
user.message. Donc n'oubliez pas les accolades, c'est très important, sinon ce n'est plus considéré comme une variable sur iBot. Donc je fais user.message. Tout ça surtout entre les griffes. Donc c'est pas hors des griffes, les griffes doivent être là parce que si c'est pas là, ce n'est plus du format JSON et iBot va vous signaler une erreur. Je vais faire un exemple, par exemple, j'enlève cette accolade et je suppose que je vais enregistrer ça. Donc ça me dit que cet objet n'est pas un objet JSON. Donc très important, mettez les griffes et les accolades correctement. Là maintenant je peux enregistrer sans problème. Et là si je mets ici bonjour. Voilà, il me traduit automatiquement mon bonjour en anglais, ça fait hello. Donc je suppose comment allez-vous. How are you? Vous voyez très bien. Donc je travaille actuellement. Donc I'm currently working. Donc ça marche très bien, Donc si vous le connectez avec votre bot sur WhatsApp, ça va aussi fonctionner exactement, que ce soit sur Messenger, que ce soit sur Telegram, ça va marcher et le bot va traduire. L'avantage c'est que le traducteur ou l'API de traduction est totalement gratuit, donc vous n'avez pas à vous inquiéter pour le nombre de requêtes que vous effectuez. Voilà. Donc autre chose c'est que vous pouvez par exemple permettre à l'utilisateur de changer la langue, et pour ça il suffit juste de modifier ici la requête. Donc peut-être le source, ce qui montre qui est la langue de départ, c'est-à-dire la langue la langue du message à traduire, et le target qui est en fait la langue dans laquelle on veut traduire. Donc vous pouvez remplacer ça par des variables. Pour ceux qui maîtrisent iBot, ils savent de quoi je parle. Donc vous pouvez demander à l'utilisateur dans quelle langue il souhaite enregistrer et enregistrer la langue, le code de la langue. Donc pas écrit français ni anglais, il faut juste écrire le code de la langue. Donc EN, FR, ES pour l'espagnol. Et vous remplacez juste target par le code de la langue et le bot va traduire dans la langue souhaitée. Comme ça en fait ça permet de faire un truc dynamique qui ne traduit pas seulement du français en anglais, mais en fonction de ce que l'utilisateur veut, ça peut traduire dans n'importe quelle autre langue. Donc je vous montre rapidement les langues prises en charge par notre API, et comme ça vous savez, vous aurez une idée un peu des langues prises en charge. Donc je vais juste exécuter. Voilà. Donc voici les langues prises en charge. Vous voyez l'anglais, l'arabe. Voilà. Vous pouvez checker, voir un peu toutes les langues prises en charge. Donc pour chaque langue, voici en fait le code. C'est le code de la langue qu'il faut utiliser. HU, HI, hébreu pour HE, et voilà, DE pour Germanie, FR pour français, ainsi de suite. Donc c'est ce code de langue qu'il faut entrer ici et non le nom de la langue directement. Donc vous pouvez en fait aussi faire quelque chose. Vous pouvez faire un système de sorte que vous récupérez la langue de l'utilisateur, vous récupérez le message que la personne a entré, vous cherchez la langue d'abord, donc en utilisant le détecteur de langue, et vous utilisez maintenant le code de la langue pour afficher. C'est pas aussi compliqué à faire, mais il suffit juste de vous y exercer un peu, vous allez comprendre. Pour détecter une langue, vous pouvez venir sur la documentation, voir detect, vous faites try et j'exécute. Hello World par exemple, il m'affiche que la langue a été détectée, que c'est en anglais. Donc là, pour cette requête là par exemple, cette requête, c'est la réponse que j'ai eu ça, donc me montrant que la langue est que le test est en anglais. Bref, je ne vais pas m'accentuer sur ça. Si vous êtes intéressé à avoir plus de détails, rejoignez le groupe Telegram et posez vos questions. Je vais pouvoir vous répondre calmement. Et donc, j'ai terminé pour cette vidéo. Vous pouvez en fait intégrer n'importe quelle API si vous maîtrisez ce que c'est que les API, comment est-ce qu'ils fonctionnent. Donc, vous pouvez l'utiliser sur iBot et faire tout ce que vous souhaitez faire. Même, pourquoi pas même des systèmes de paiement, intégrer des systèmes de paiement directement si ces systèmes, évidemment, ont des API REST qui sont ouvertes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci pour m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos et les prochains tutos que je vais faire sur iBot. Merci.